Gouvernement. Neptune, le dieu de la mer, déteste Ulysse et veut l'empêcher à tout prix de rentrer dans son pays. Entre autres mauvais coups, il détruit son bateau et le jette sur l'île de Calypso, la belle déesse aux cheveux bouclés. Dès qu'elle voit le héros, la déesse en tombe amoureuse. Et le... Il est parti, mon héros bien-aimé. Cet Ulysse aux 1000 ruses que j'avais sauvé des fureurs de Neptune. Ulysse! Ulysse? Vous parlez d'Ulysse, madame? Vous le connaissez? Ulysse, oui, je le connais mieux que moi-même. Votre apparence me trouble, jeune homme. Si vous n'êtes pas Ulysse en personne, qui êtes-vous donc? Je suis Télémaque, son fils, madame. Ulysse est parti pour la guerre de Troie et j'étais encore très petit. Depuis, je voyage à sa recherche. Je dois vraiment vous le retrouver, vous savez. Mon cher petit papa, laissez-moi au moins envoyer mon fils Cupidon sur l'île de Calypso. Je veux qu'il perce de ses flèches le cœur de ses impies. Qui a parlé de caractère? Oui, tu leur perceras le cœur. Et ils se souviendront de moi toute leur vie. Parole de Vénus. Je ne sais pas de qui vous parlez, mais je suis d'accord. Qu'ils sont mignons tous les trois, je vais m'amuser. Tiens, commençons par une de ces donzelles, la plus jolie. Et tac! Oh! Qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas. Un coup au cœur. Ah, vous savez, moi aussi, parfois, j'ai le souffle coupé. Mais mentor dit que c'est un petit inconvénient de la jeunesse. Cet idiot qui raconte n'importe quoi, ce doit être le fameux Télémaque. Vénus m'a dit de ne pas rater celui-là, alors attention. Et tac! Ah, bah tenez, justement, ça me prend. Vous ne vous sentez pas bien non plus? Va nous chercher un peu d'eau de rose, Chryses. Oui, j'y vais tout de suite. Vrai, chère Carisse, si j'osais vous dire que... Osez donc, mon ami, osez. Vous me paraissez comme une femme miraculeuse, plus belle que ma mère Pénélope, plus belle que la déesse Calypso. Oh! Vous me flattez, Télémaque. Petite peste! Et si on s'embrassait? Oh! Espèce de petit voyou! C'est ainsi que tu te conduis sur mon île sacrée! Tu cours après mes nymphes au mépris de mon hospitalité et de ma bienveillance! Oh! Tu es encore plus insolent que ton père! Perfide! Que les dieux te confondent! Oh! Dites-moi, grand Jupiter, puis-je emprunter votre longue vue? Bien sûr, que veux-tu voir? Je veux jeter un coup d'œil sur l'île de Calypso, où j'ai fort bien travaillé ce matin. Quoi? Hein? Non, mais où sont-ils passés? Deux petites nymphes toutes seules à se lamenter sur le rivage. Si tu cherches Mentor et Télémaque, regarde plutôt dans la direction du bateau phénicien qui s'éloigne. Quoi? Hein? Mais comment est-ce possible? Ah, te voilà, mon doux fils! Alors, cette visite chez Calypso, raconte. Qu'est-ce que tu vois dans la longue vue? Oh, regardez, des gens sur le fleuve. C'est Charon, il vient de faire passer le Styx à quelques hommes. Attention, il arrive. Préparez-vous à être mal reçu. Charon n'est pas ce qu'on appelle un bon vivant. Permettez-moi, grand juge, quels sont les torts reprochés à cet homme? Je n'ai fait aucun mal. J'étais juste libéral, compatissant. Que peut-on me reprocher? Tu as mieux servi les hommes que les dieux! Mais les hommes sont loin maintenant, et ils ont déjà oublié tes bienfaits. En revanche, les dieux se souviennent de ton indifférence. C'est dommage, l'enfer dure plus longtemps que la vie. Emmenez-le! Non, pitié!